Bonjour. Le but de cette vidéo est de s'initier au timer de l'Arduino. Pour cette vidéo, je n'utiliserai qu'un Arduino Uno avec une LED connectée à travers une résistance à la pin 13 de l'Arduino. Ce n'est même pas indispensable car ça correspond à la LED intégrée à l'Arduino. On peut bien sûr écrire d'autres programmes qui font clignoter une LED, mais ici le but c'est de s'initier au timer. Je vous montre le code du programme qui s'appelle EX0400-timer2 interrupt. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un timer? Un timer, ou en français un minuteur, c'est lié à un compteur qui compte 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à un maximum et après il revient de nouveau à 0. Et on peut donc l'utiliser typiquement pour gérer des routines d'interruption. On verra ça tout à l'heure. Dans l'Arduino Uno, il y a 3 timers que l'on note 0, 1 et 2. En fait, le timer 1 est avantageux parce que son compteur compte de 0 à 65 535, donc il est sur 16 bits, alors que le compteur numéro 0 et le compteur numéro 2 sont sur 8 bits, donc ne permettent de compter que de 0 à 255. De même que ici, dans l'exemple que je vais donner utilisant le timer 2, je vais utiliser un mode qui n'est pas le mode que je trouve le meilleur. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Je vous laisserai lire les commentaires qui sont ici et allons tout de suite dans la routine de setup. Ici, on lui dit quel est le mode que l'on désire et ici, on lui dit à quelle vitesse on veut que le compteur soit incrémenté. Donc, si on avait mis 0, 0, 1 ici, donc là on donne vraiment un nombre en binaire, le compteur serait incrémenté à chaque cycle d'horloge. Ça veut dire 16 millions de fois par seconde ou bien toutes les 0,0625 microsecondes. Ici, on lui demande de s'incrémenter tous les 256e cycles, ce qui correspond donc toutes les 16 microsecondes. Si j'avais changé la valeur, ça serait toutes les 32 microsecondes. Et puis ici, je lui dis que j'aimerais qu'il me génère une interruption chaque fois qu'on a un overflow, c'est le O qui est ici, le timer overflow interrupt. Donc ça veut dire chaque fois que le timer ou le compteur 2 passe de 255 à 0. Ensuite, on voit que j'ai rien mis dans la boucle principale. Et ici, c'est la routine d'interruption. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait avoir des instructions dans la boucle principale, je vais vous le montrer tout à l'heure dans un autre exemple. Quel que soit l'endroit de l'instruction, c'est une interruption, il saute dans cette fonction de gestion d'interruption, il exécute les instructions qui sont là, et ensuite il continue là où il s'était arrêté dans la boucle principale. Donc ici, comme on a réglé que le compteur est incrémenté toutes les 16 microsecondes, si je l'initialise à 6, le temps d'aller de 6 à 256, ça fait qu'il a besoin d'être incrémenté 250 fois. 250 fois 16, la routine sera appelée toutes les 4 millisecondes. Donc toutes les 4 millisecondes, on arrive dans cette routine. Là-dedans, j'ai un deuxième compteur qui est incrémenté jusqu'à 250. Quand il arrive à 250, je le remets à 0 et je change l'état de la LED. Et 250 fois les 4 millisecondes, ça fait 1 seconde. Donc la LED change son état toutes les secondes. Donc 1 seconde allumée, 1 seconde éteint, 1 seconde allumée, etc. Si ici je changeais et je mettais ici la valeur 131, ça veut dire que le compteur il partirait de 125 il partirait de 131 pour aller à 256. Donc tous les 125 fois 16 microsecondes, on appellerait cette routine de gestion d'interruption, donc toutes les 2 millisecondes. Et de nouveau ici, on a un autre compteur qui va jusqu'à 250. Et si on fait 250 fois les 2 millisecondes qui sont là, ça fait les demi-secondes, 0,5 secondes. Donc, le clignotement se fera un peu plus rapidement. Donc, si je remonte ici, voilà, on voit qu'elle reste allumée une demi-seconde, elle reste éteinte une demi-seconde. Bien, alors, le programme que je vous ai présenté, il est comme d'habitude disponible sur mon site web. J'ai plein d'autres exemples. Je dirais que ça, c'est un début
mais ensuite on verra tout au long de la vidéo suivante des exemples meilleurs. Typiquement ici, j'ai des exemples de commentaires plutôt concernant le timer 1. Mais j'y reviendrai dans la vidéo suivante. Ensuite, si on vient sous Arduino Introduction, que je vous ai déjà présenté, vous allez tout en bas. Et si vous allez ici, vous pouvez télécharger la documentation de Atmel sur le Atmega 328. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un petit peu. Voilà, on a ici la documentation. Si on va à la page 5, on a ici les chapitres intéressants concernant les timers, qui sont les chapitres 15, 16, 17 et 18. Et moi, je vais principalement m'attarder sur la description de certains registres. Il y a tellement de possibilités que je n'arriverai pas à faire le tour, mais je vais décrire un petit peu certains de ces registres. Alors, allons-y ici. Donc, TCCR, ça veut dire Timer Counter Control Register. Il y a le A, il y a le B. Et en fait, dans le registre, il y a plusieurs bits. Là, on voit vraiment les 8 bits de ce registre. Et c'est vraiment en changeant des valeurs de ces bits qu'on arrive à faire différents contrôles. Ça, pour l'instant, on ne va pas le regarder. On va regarder ces deux ici, qui seront les Wave Guide Mode. En fait, on va le voir tout à l'heure. Un peu plus bas. Alors ça, je saute, je ne regarde pas. Et on va regarder donc le tableau qui vient juste maintenant. Voilà. Wave Generation Mode Bit. Alors actuellement, l'exemple que je vous ai donné, je suis dans ce mode-là, qui est le mode normal, qui n'est pas le mode que je préfère. En fait, le compteur va de 0 à son maximum, donc FF en hexadécimal ou 255 en décimal, et ensuite il revient à 0. Et si on lui a demandé, il génère une interruption à ce moment-là. Le mode que je préfère, que je présente dans la vidéo suivante, c'est le mode CTC, qui signifie Clear Timer on Compare, et qui est plus souple en fait. On peut faire plus de choses, on peut être plus précis. Ensuite, on a un deuxième registre de contrôle qui contient en fait encore un des bits ici. Donc on voit que ce bit-là, il est utilisé dans le contrôle ici. Donc ces 3 bits ici, il y en a 2 qui sont dans le registre A et lui dans le registre B pour savoir quel mode on désire. Alors il y a plein de modes possibles, mais bon, je ne vais pas m'attarder sur tous ces modes. Et puis ensuite, les 3 derniers bits qui sont ici indiquent la vitesse. Alors ça, c'est indiqué dans le tableau qui suit ici. Soit ils sont tous à 0 et en fait, le compteur n'est pas du tout incrémenté. Soit on a 0, 0, 1 et le compteur est incrémenté à chaque cycle d'horloge. Ça veut dire 16 millions de fois par seconde. Soit on le met 1, 0 et il est incrémenté tous les 8e de cycle, ou bien tous les 32e, 64e de cycle. Ça, c'est le mode par défaut de l'Arduino. Au départ de l'Arduino, il le met là-dedans. Et moi, dans l'exemple que j'ai donné, je l'ai mis ici, qu'il soit incrémenté tous les 256e cycles. Parfois, c'est utile de changer. Ensuite, on a le compteur. C'est un compteur 8 bits qu'on peut lire et écrire. Et dans l'exemple que j'ai donné, j'écris dedans pour pouvoir compter d'une certaine valeur initiale jusqu'à 256. On peut aussi le lire, mais ce n'est pas ce que je conseille. Et ensuite, on a 2 registres que j'expliquerai dans la vidéo suivante, qui est justement de dire quand lui, ce compteur atteint un registre qu'on peut très bien contrôler, alors on génère une interruption. Et c'est préférable, on a un contrôle plus fin en faisant comme ça. Et ensuite, on a le registre de masque. Si on met le dernier bit à 1, ça veut dire quand on a un overflow, donc on part de 255 à 0, alors on génère une interruption. On peut lui demander de générer une interruption si le compteur donc TCNT2 est égal à OCR2A, alors on peut lui dire de générer une interruption, ou bien la même chose pour B. On peut aussi lui demander de changer des flags que l'on a à disposition ici. Voilà, on a en fait 3 flags. Celui-ci, il est mis à 1 quand on a un overflow. Celui-ci, il est mis à 1 quand le compteur TCNT2 est égal à OCR2A, et lui, ça serait quand il est égal à OCR2B. Bien, c'est assez long, j'ai passé des dizaines d'heures à lire cette documentation et à expérimenter, donc
en une vidéo, quelques 10 à 15 minutes, j'arriverai pas à tout vous présenter. Je vous montre encore une chose, la page 5 ici. Non, c'est la page 12 que j'aimerais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ici les connexions qu'on a ici. Alors, je l'ai grandi et mis ici. Et rajouter des informations. Ça, c'est vraiment le chip Atmega 328 que l'on a sur un Arduino. Ici, on a les différentes connexions. Enfin, alors ça, c'est plutôt les liens entre des registres et des pins que l'on a ici. Moi, j'ai rajouté ici en bleu les liens avec l'Arduino. Donc la pin 2 ici correspond en fait à la sortie 0 de l'Arduino, 1, 2, 3, 4, etc. En fait, ce que l'on ne sait pas trop, c'est que d'habitude, on dit qu'on a 13 pins, mais en fait, les pins ici, les sorties qui sont utilisées par le convertisseur analogique digital, on peut les utiliser comme des pins digitales, tout simplement, et pas seulement comme des pins analogiques. C'est une possibilité. Voilà, comme ça, on a ici des liens, et en particulier, on voit, alors ça sera où? Ici au 11, le OC2A. Donc ça, c'est un flag. En fait, le OCR2A est un flag qui, quand il est mis à 1, eh bien, place cette sortie à 1. Et quand il est mis à 0, place cette sortie à 0. Donc, ça nous permet de faire clignoter la pin 11 qui est ici. La faire osciller. Et on a la même chose, le OC2B qui est ici, correspondrait à la pin numéro 3 de l'Arduino. Ceci est indiqué là en haut. Donc, la pin 3, elle est reliée au registre OCR2A et la pin 1 est reliée au registre non, ici OCR2A, ça serait le 11 et OCR2B, ça serait le 3. Mais moi, je ne rentre pas dans les détails là-dedans. Je vous montre une toute dernière chose qui est le programme ici, que je vais tout de suite, non, je vais l'exécuter un peu plus tard. Donc, EX0405 timer. Donc, on a de nouveau de la documentation. Alors, ici, c'est plus complexe. Je vais sauter ces parties. Je ne vais pas trop montrer ces parties. Ce que j'aimerais montrer, donc ici, on a de nouveau le setup, des possibilités. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer que cette fois, dans la boucle, j'ai des instructions qui vont changer en fait le rythme de clignotement de la LED. Et quand la routine d'interruption est appelée, celle-là, quel que soit l'endroit où on se trouve dans cette boucle, le programme s'arrête là, exécute les instructions qui sont ici de cette routine d'interruption du timer et ensuite continuera la boucle. Alors maintenant, je vous montre juste l'effet. Les détails ici, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Vous pourrez les lire tranquillement. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut vraiment avoir des instructions dans la boucle. Alors, je charge l'Arduino. Et maintenant, vous allez voir ici que la LED, voilà, elle clignote lentement. Et plus vite, et plus vite, et plus vite, et de plus en plus rapidement. Voilà. Et là, je génère vraiment l'interruption de l'allumer et l'éteindre à des moments extrêmement précis. Alors pour une LED, ce n'est pas très important, mais dans la vidéo suivante, on va utiliser un oscilloscope et on va pouvoir mesurer les fréquences d'oscillation. Et ces fréquences seront réglées à moins qu'une microseconde près. Ça, c'est l'avantage qu'on ne pourrait pas avoir si on n'utilise pas les routines d'interruption. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.